Maintenant, nous allons débuter la 5e série d'interventions avec un député du 3e groupe d'opposition, le député de Matane-Matapédia. Merci, Monsieur le Président. D'ailleurs, Matane-Matapédia, deux mots micmac de cette grande nation qui résonnent souvent ici à l'Assemblée nationale et ailleurs au Québec. Nous sommes ici pour discuter des orientations concrètes que le gouvernement compte adopter à la suite des 142 appels à l'action issus du rapport Vien. Dans la dernière année, pas moins de 2 rapports ont été déposés pour mettre en lumière les importantes problématiques vécues par les Autochtones du Québec. Il y a d'abord eu le rapport sur les femmes autochtones disparues rendu public en juin dernier. Puis il y a eu le rapport issu de la Commission Vien, déposé à la fin du mois d'août. Ces rapports sont consternants et mettent en lumière des réalités d'une grande tristesse. Des actions rapides et tangibles étaient nécessaires. Cependant, le gouvernement s'est davantage démarqué par son inaction tangible dans les derniers mois. Il y a d'abord eu une rencontre avec les leaders autochtones le 17 octobre dernier, rencontre qui a finalement été qualifiée par ces leaders de rendez-vous manqué et pour plusieurs raisons. D'abord, le premier ministre brillait par son absence. Puis la ministre des Affaires autochtones est arrivée à cette rencontre les mains vides, sans aucune base pour travailler, prétextant qu'elle voulait d'abord écouter les leaders autochtones. Cet argument aurait été légitime si la ministre n'avait pas eu entre les mains 2 volumineux rapports énonçant des dizaines de problématiques à régler. 180 pages pour le premier rapport, 522 pages pour le rapport Vien. Plus de 700 pages, ça commence à être suffisant pour avoir une bonne base sur laquelle travailler. Première improvisation du gouvernement. Environ un mois plus tard, fin novembre, la CAQ convoque les oppositions pour inclure un amendement sur les Autochtones dans le projet de loi 31. Or, ce projet de loi n'avait aucun lien avec les affaires autochtones puisqu'il visait à permettre aux pharmaciens d'offrir des services de santé supplémentaires. Pourquoi le gouvernement voulait précipiter l'inclusion de cet amendement dans un projet de loi qui n'était même pas en lien avec les enjeux autochtones? C'était la deuxième improvisation du gouvernement. L'amendement en question était sensible. Il visait à remettre aux familles autochtones toutes les informations dont le système de santé québécois disposait concernant les enfants autochtones enlevés ou disparus. Nous étions en faveur de l'amendement puisque c'était l'une des demandes formulées dans le premier rapport. Mais nous trouvions déplorable que le gouvernement garoche un amendement dans un projet de loi qui ne s'adresse même pas principalement aux Autochtones. Les problématiques autochtones méritent un projet de loi qui leur sont pleinement dédiés. Nous avons aussi appris à ce moment que les leaders autochtones n'ont même pas été informés de la volonté du gouvernement d'inclure cet amendement et n'ont pas non plus été consultés pour donner leur avis sur le libellé. Ça commence à devenir une recette, Monsieur le Président, et pas seulement dans ce domaine. Ça nous apparaissait aussi un flagrant manque de respect. Le gouvernement prétextait à ce moment-là que passer cet amendement dans le projet de loi 31 était la voie la plus rapide pour offrir aux familles autochtones l'accès aux données sur les enfants disparus. Or, Monsieur le Président, le plus ironique dans cette histoire est que le projet de loi 31 n'a même pas encore été adopté à ce jour. Ce que ça nous illustre, c'est l'improvisation la plus complète dans laquelle patauge le gouvernement sur les enjeux autochtones. À la suite de cette situation, une deuxième rencontre s'est tenue le 27 janvier dernier. Encore une fois, devinez qui brillait par son absence. Ce que toutes ces situations nous indiquent, c'est que les enjeux autochtones ne semblent pas être une priorité de ce gouvernement. Vous savez, Monsieur le Président, nous avons toujours eu une sensibilité particulière au Parti québécois pour les nations autochtones. J'entendais il y a un instant que le gouvernement fera mieux que les autres gouvernements. Alors, j'espère qu'il fera mieux que ce que je vais évoquer à l'instant. Le gouvernement du Parti québécois de René Lévesque a fait reconnaître les 10 nations autochtones. Nous avons fait élire le premier député autochtone en 2007 lorsque Alexis Wawa-Nolwat est devenu député d'Abitibi-Est sous notre bannière. Nous avons aussi signé plusieurs ententes avec des nations autochtones, dont la plus célèbre est la Paix des Braves en 2002, entente obtenue entre Bernard Landry avec la nation Cri. La CAQ a justement déposé récemment une motion pour rendre hommage à la Paix des Braves. Au-delà des belles paroles, le gouvernement devrait s'inspirer de cette entente pour agir concrètement dans le dossier autochtone. Tout ça, Monsieur le Président, par un gouvernement indépendantiste. Justement, quand j'entends la ministre évoquer qu'il faut attendre après le fédéral, que c'est une juridiction fédérale, bien, nous, les indépendantistes québécois, on croit que ce serait une excellente occasion de redéfinir nos rapports avec les nations autochtones si on était un pays indépendant. La CAQ a choisi d'évoluer au sein du Canada et les fédéralistes, elles voient les limites de ce régime. Et encore hier, le premier ministre du Québec devait rappeler au premier ministre du Canada qu'il était responsable des affaires autochtones. En conclusion, nous sommes très fiers de notre héritage de relations avec les nations autochtones. Et comme le dit la députée de Roberval, si le gouvernement peut en faire autant, on sera spectateurs et nous applaudirons quand ça sera le cas. Mais jusqu'à maintenant, en matière d'affaires autochtones, c'est pas très reluisant. Merci. Merci, Monsieur le député de Matane-Matapédia. Madame la ministre. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président.
me faire plaisir d'intervenir après ce long discours. Je dois vous dire qu'une chance que le collègue lit les journaux parce qu'à chaque événement, à chaque rencontre qu'on a eue, il y avait des invitations et le Parti québécois brillait par son absence. C'est une chance que les journaux pour s'informer. Vous savez aussi, Monsieur le Président, qu'il faut rappeler que la commission vient, là, ça s'étendait sur 15 années. Puis les 15 années dernières, qui était au gouvernement? Le portrait là, que les services offerts au gouvernement, c'est une photo de l'époque. C'est pas la photo d'aujourd'hui, c'est la photo de l'époque. Alors moi, je me demande si c'est à propos les propos que mon collègue dit. Là. On fait des gestes d'inviter des gens à se joindre à nous, puis qu'ils ne viennent pas, c'est une chose, puis ils ont probablement les meilleures raisons du monde. Je ne veux pas juger ça. Mais de dire des choses lorsqu'ils ne sont pas là lors des discussions, de lire ce que les journalistes ont écrit, c'en est une autre. Parce que je l'ai dit d'entrée de jeu, oui, je n'étais pas préparée à une rencontre dans la façon dont nous travaillons, mais c'était dans la façon dont les Premières Nations veulent qu'on travaille. C'est de ne pas arriver avec des choses tout près, tout établi, on veut les faire ensemble. Alors, je me suis, moi, quand on se prépare, on est dans notre sécurité de vouloir bien faire les choses, on ne veut rien oublier. Quand on regarde ça de l'autre côté des Premières Nations, quand c'est eux qui sont concernés, c'est du paternalisme et du colonialisme. Alors, oui, je n'étais pas préparée et je suis très fière d'être la première ministre des Affaires autochtones de ne pas avoir été préparée pour cette première rencontre. Je suis vraiment fière de ça. Moi, j'aime mieux, là, je préfère mieux me défendre sur les actions que je vais avoir faites que sur les actions que je n'aurai jamais faites. Moi, je l'ai toujours dit. Les promesses, là, j'en fais pas. Vous me jugerez par les actions que j'aurai faites. Nous en avons, le premier ministre l'a dit, on n'en a pas assez fait. On, là, bien, c'est le portrait des 15 dernières années. On, c'est qu'on aurait pu s'en laver les mains et dire « Ah, c'est pas nous. » Non. Non, moi, je ne l'ai pas pris comme ça, Monsieur le Président. Je me suis dit, moi, je fais partie de la nation québécoise. Et j'ai une responsabilité en tant que citoyenne, maintenant en tant que députée, en tant que ministre, de changer les choses. Puis plus les citoyens québécois vont savoir ce que nous avons fait comme qui n'était pas correct, plus les citoyens vont comprendre, puis plus on va aller de l'avant avec les Premières Nations, puis plus on va avoir des relations de nation à nation dans le respect et le dialogue. On travaille avec les Autochtones et on travaille avec les Premières Nations et les Inuits et le fédéral. On ne peut pas se défaire de ça. Il n'y a pas un chef autochtone qui peut dire que je me suis lavé les mains sur un dossier. Ah, ça, c'est pas de notre ressort, c'est le fédéral. Parce que je l'ai dit au tout début. Jamais je ne dirai ces mots-là avec cette intention-là. C'est pas vrai. Ce que je leur dis, par contre, c'est que on va se parler du problème, on va s'asseoir du même côté de la table, puis on va aller cogner à la porte du fédéral et vous allez avoir mon appui sans bas. On va travailler de nation à nation. On se côtoie, là. On partage notre territoire. On va aller travailler avec le fédéral, mais on va être assis du même côté de la table. C'est ça le message que je lance. Alors oui, je travaille avec les Premières Nations, les Inuits et le fédéral. D'ailleurs, il y a un dossier auquel peut-être que le député n'est pas au courant, mais le projet Tortue, je l'invite à regarder ce projet-là parce que c'est un projet supposément que fédéral et le gouvernement de la CAQ
a travaillé avec la Première Nation, qui est les Wendat, et le fédéral. Merci, Madame la ministre.